Hello tout le monde, c'est Aya et aujourd'hui je vous présente le tout premier épisode de Matome Fanfic. Il s'agit d'une petite émission vous présentant quelques fanfictions dont l'un de mes coups de cœur. Dans cet épisode-ci, je vous parlerai uniquement de fanfictions de la catégorie Webshow, plus précisément sur SLG et encore plus précisément sur le couple Le Patron X le Geek. En premier lieu, je vous présente donc Le Rôle du Méchant, écrite par Story Bizarre mais publiée sur fanfiction.net par Enil Baum. Le résumé est le suivant. Le patron tient le rôle du méchant dans l'émission, mais dans la vraie vie, qui y croit aussi. C'est un OS vraiment attendrissant, et je trouve les personnages particulièrement réalistes. Le patron surtout, qui malgré le fait qu'il soit présenté sous un autre jour, reste le plus grand criminel que ce monde ait porté. Je suis restée admirative devant l'autre côté du patron, qui restait dans le rôle du pervers caricatural, mais en même temps s'en éloignait. C'est assez difficile à expliquer, mais au final c'est juste une autre façon d'aborder le personnage du patron. En tout cas, il est très intéressant de voir la relation entre le patron et le geek se développer. Bref, c'est un OS très bien écrit et agréable à lire. En deuxième lieu, je vous présente In Silence de Madness of Course. Voici le résumé. Il y a quelque chose que tout le monde a eu dès le départ, lui, il n'y a pas eu le droit. C'est un OS bien sympathique dans lequel on peut découvrir dans toute sa splendeur l'état du geek en dehors des émissions. C'est un personnage en colère, frustré de ne pas savoir se défendre. Alors il tue dans les jeux vidéo. Cet OS nous fait également rencontrer le patron avant SLG, avant qu'il ne devienne le plus grand criminel que la Terre ait jamais porté. L'écriture est fluide, sans faute, et on se prend rapidement dans l'histoire. L'auteur a parlé d'une possible suite, mais même sans cela, cet OS reste très agréable à lire. Je vous présente maintenant Un gamin et une nuit changent tout de War Energy. Voici le résumé. Les nuits d'insomnie, ça a parfois du bon, et cette soirée-là fut bénéfique pour le geek. C'est un OS assez mignon et on retrouve avec plaisir les personnages d'SLG qui restent particulièrement fidèles à leur rôle, même si on pourra qualifier le patron de plus gentil dans cette histoire-ci. L'écriture est simple, mais je n'ai pas vu de faute. C'est un patron X le geek plutôt mignon et en même temps réaliste, puisque le patron sera toujours un pervers et le geek un éternel naïf. Je vous présente maintenant Petit jeu honteux de Ander Andrew. Voici le résumé. Le geek s'inquiète de sa relation avec le patron, mélange de culpabilité et de plaisir coupable. C'est un OS très réaliste sur la relation totalement yaoi qu'entretiennent le geek et le patron. On a d'un côté le geek qui rêvasse et le patron qui est... C'est le patron toujours aussi dépravé, chacun de leur côté ils se débattent contre leurs sentiments, l'un refusant de les avouer, l'autre refusant de les abandonner. L'écriture est agréable, voir les personnages comme prisonniers de leur rôle est assez inédit et j'ai vraiment apprécié. Je vous présente maintenant mon coup de cœur, celui qui parmi tous les OS que je vous ai présentés aujourd'hui m'a le plus plu. Il s'agit de Entre toi et moi de Maid Calypso. Voici le résumé. Tout ça a mal tourné, très mal tourné. Cette fois, ce n'est pas un OS mais une fanfic en 3 chapitres dans laquelle nous nous retrouvons immergés dans la tête du geek, victime du patron comme bien souvent. Dans le premier chapitre, on assiste à la descente aux enfers du geek. Le deuxième chapitre est... Personnellement, quand je l'ai lu, j'avais envie de pleurer mais je suis particulièrement émotif donc ça ne compte pas vraiment. Mais il est certain que ce chapitre est particulièrement intense, puisque cette fois-ci le geek est bel et bien aux enfers et son comportement est particulièrement dérangé et dérangeant. Il se pose beaucoup de questions. Ces interrogations répétitives montrent à quel point le geek a souffert, c'est à la fois des questions personnelles et en même temps des questions qui posent à réflexion, des questions sur la société. La dernière partie de ce chapitre est particulièrement émouvante. Le troisième chapitre est encore plus bouleversant. La culpabilité du geek est omniprésente et les petits passages sur chacune des personnalités sont très touchants. La fin semble logique, presque attendue, mais la détresse du geek est palpable et elle est telle que les événements s'enchaînent en faisant monter les larmes aux yeux. Au final, j'ajouterai que l'écriture est particulière, semblant presque poétique, et qu'on s'attache très vite au personnage. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Matome Fanfic. Je vous conseille à tous d'aller lire les fanfics que je vous ai présentés, en espérant que vous passerez un agréable moment.